L'histoire peut-elle tenir lieu de religion? Thèse. L'histoire peut être sacralisée. Elle peut faire l'objet d'un culte aussi fort que les cultes religieux. Antithèse. L'histoire est une connaissance, non une croyance. Sa vocation est de connaître le passé, non de le sacraliser. Thèse. L'histoire peut tenir lieu de religion. En effet, les hommes peuvent s'attacher à leur passé comme ils s'attachent à la parole des fondateurs d'une religion. L'histoire, devenue un récit sacré, leur permet d'espérer, de donner un sens à leur existence. Premier argument, les choses du passé rassurent l'homme. L'histoire tient lieu de religion à partir du moment où elle sert de fondement à des coutumes et des traditions qui revêtent un caractère intemporel. Par crainte du changement, l'homme s'arrime à des manières de faire, de voir anciennes, dont la longévité même leur paraît être une garantie. Le passé justifie le présent, c'est en ce sens qu'il est rassurant. Deuxième argument, l'histoire peut être idéalisée. Freud, dans Moïse et le monothéisme, montre comment des événements historiques, c'est-à-dire humains, prennent un aspect sacré de génération en génération. À chaque fois qu'un même fait est raconté, il est amplifié, idéalisé. Les narrateurs y projettent leurs désirs inconscients. C'est ainsi que l'histoire finit par devenir un récit sacré que nul ne songe à remettre en cause. Troisième argument, le passé réunit les hommes. De même que le sentiment religieux unit les hommes au sein d'une même communauté spirituelle, de même le recours à l'histoire leur permet de défendre des valeurs collectives. Patriotisme, nationalisme plongent en grande partie leurs racines dans le passé. Plus l'un et l'autre sont exacerbés, plus l'histoire a valeur de religion. En bref, l'histoire peut aider un peuple à renforcer son unité et son identité. Certains faits glorieux sont mis en avant. On les célèbre comme on célèbre des événements qui ont fondé une religion. Antithèse. L'histoire ne peut pas tenir lieu de religion. En effet, l'un des buts de la recherche historique est de dénoncer les mythes qui se sont formés autour de certains événements passés. En ce sens, l'histoire est toujours critique, elle s'oppose aux croyances. Premier argument, l'histoire est l'œuvre de la raison. Ce n'est pas un hasard si l'histoire naît en Grèce, à peu près à la même époque que les sciences et la philosophie. Ces trois domaines de la connaissance reposent sur la raison. Or, celle-ci cherche à expliquer de manière rationnelle la nature, l'homme et son passé. Elle ne peut pas se satisfaire d'admettre sans comprendre. La raison grecque a fait vaciller les fondements des cultes religieux traditionnels. Deuxième argument, l'histoire naturelle s'est opposée au dogme de la religion. Bertrand Russell, dans Science et religion, montre, exemple à l'appui, comment l'histoire naturelle et la science en général ont mis à mal nombre de croyances et de superstitions. Le livre de Darwin, L'origine des espèces, ruine l'idée biblique de la création de l'homme par Dieu. L'espèce humaine est le résultat d'une longue évolution, fondée sur le principe de sélection naturelle. Troisième argument, l'histoire est une connaissance critique du passé. Au nom d'intérêts politiques, sociaux et même religieux, on a pu faire dire ce que l'on veut à l'histoire. Faire croire par exemple à un peuple entier que ses souches raciales sont pures, cela afin d'exacerber ses sentiments nationalistes. Il appartient à l'historien, au nom de l'objectivité de ses recherches, de dénoncer pareille falsification des faits. En bref, l'histoire en tant que connaissance critique du passé ne peut pas tenir lieu de religion. Elle cherche bien plus à expliquer l'origine et le sens des anciennes croyances qu'à en défendre l'intemporalité. Synthèse. L'histoire peut sans doute tenir lieu de religion. Un peuple soumis à l'autorité d'une puissance étrangère ou qui voit ses valeurs s'effondrer peut avoir recours à l'histoire pour renforcer les liens qui unissent ses membres. On peut même dire, en suivant les analyses de Freud, que la naissance d'une religion, telle que le judaïsme, est inséparable d'une histoire qui peu à peu s'est sacralisée. Cependant, cette façon d'utiliser l'histoire obéit à des motifs qui sont contraires à ceux de l'historien. Ce dernier veut avant tout comprendre le passé afin de mettre à jour les bases historiques sur lesquelles repose le présent. Son travail n'est donc pas une sacralisation du passé. Il serait bien plutôt une façon de le désenchanter. En ce sens, l'histoire ne peut pas tenir lieu de religion. Le passé, à ses yeux, n'est pas un objet de vénération, mais un objet de connaissance. Note et commentaire. Critique. Ce mot, au sens philosophique, désigne l'examen par la raison de la valeur logique d'une démonstration. Si l'histoire est critique, c'est parce qu'elle cherche à avoir une vision aussi cohérente que possible du passé. Voilà qui l'a conduit à remettre en cause certains aspects idéologiques mythiques de l'histoire. Citation. La judaïsation du christianisme primitif équivaut à son historicisation, à la décision des premiers théologiens de rattacher l'histoire de la prédication de Jésus et de l'Église naissante à l'histoire sainte du peuple d'Israël. Mircea Eliade, Aspect du mythe.